Webinaire. Ce webinaire va concerner, l'appel à manifestation d'intérêt du centre pour l'année, 2025-2026 et les accompagnements, spécifiquement en 2026. L'appel à projet s'appelle la diffusion pour une culture de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'objectif, c'est qu'on vous présente, ce qu'il va y avoir à l'intérieur et comment on va pouvoir vous accompagner de manière personnalisée avec cet appel à manifestation d'intérêt. Si ça vous va, on va commencer par, une présentation du centre Hubertine Auclair. Peut-être, juste vous dire de, couper vos micros, pendant les présentations et on vous laissera des temps d'échange entre les parties si jamais vous avez des questions. Alors, vous connaissez très certainement le Centre Hubertine Auclair parce que vos, structures font partie des membres. Donc comme vous le savez, c'est un organisme associé à la région Île-de-France qui travaille à la fois sur, c'est un centre de ressources qui travaille à la fois sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences, qui a été créé en 2009 par le conseil régional. À ce jour, le Centre Hubertine Auclair regroupe 310 membres, dont 156 associations, donc en gros pour la moitié des associations, pour l'autre moitié des collectivités locales et des institutions, et également des syndicats. Il est également partenaire de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, ce qui veut dire que nous comptons un petit peu comme des membres, ces partenaires également lors des présentations qu'on va vous faire des accompagnements personnalisés. Et l'objectif du centre, c'est d'accompagner toutes les personnes, dans leurs projets en faveur de l'égalité et plutôt des structures, parce que nous accompagnons, des professionnels. Lors de ce webinaire, 3 personnes vont prendre la parole. Donc moi, je m'appelle Aude Rodolphi et je suis responsable du pôle formation et je vais peut-être laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Iman Karzabi, je suis responsable de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, qui fait partie des missions du Centre Hubertine Auclair. Et moi, c'est Gaëlle Perrin, je suis responsable du pôle égalité du Centre Bertine Auclair. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement personnalisé, donc vous connaissez les accompagnements normalement du centre qui sont des accompagnements collectifs, auxquels vous avez déjà normalement eu affaire, si vous êtes membre du centre. Donc vous le savez, vous avez accès à des ressources, imprimées et numériques que vous pouvez commander en ligne de manière gratuite si vous êtes situé en Île-de-France. Vous avez également accès à des webinaires sur des thématiques. Pour ces webinaires, on vous laisse aller voir sur le site internet la programmation des prochains webinaires collectifs. Il y en a pas mal d'ici la fin de l'année et pas mal sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Pareil pour des échanges de pratiques entre collectivités, entre associations, sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences. Vous avez accès à des formations au sein du centre qui s'appellent les formations interstructures et on vous enverra le PowerPoint. Vous pourrez cliquer sur le lien qui est dans le PowerPoint et ça vous renverra directement vers les formations qui sont disponibles pour l'année 2025 et auxquelles vous pouvez vous inscrire. Vous recevez normalement d'ores et déjà une newsletter qui s'appelle la Cybertine et il y en a d'autres spécifiques en fonction du partenaire que vous représentez. Si vous êtes une collectivité, par exemple, il y aura des newsletters spécifiques pour les collectivités. Et on organise également des temps dédiés de mise en réseau et de montée d'expertise, comme par exemple des grands événements, des choses comme ça. Cet appel à manifestation d'intérêt, il concerne, lui, les accompagnements personnalisés. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de demandes sur des accompagnements plus personnalisés et moins collectifs, et que pour pouvoir répondre à cette demande et pour pouvoir être au plus proche de vos besoins, on a décidé de regrouper l'ensemble de ces demandes dans un appel à manifestation d'intérêt dont les dates sont en ce moment même. Et l'objectif, ça va être de vous proposer des sensibilisations, des formations au sein de vos locaux ou des formations pour quelques personnes de votre collectivité au sein du centre, et de vous accompagner dans votre projet en faveur de l'égalité en vous proposant également un appui méthodologique, donc des formations et un appui d'expertise sur nos sujets. Pour ce qui concerne la question des tarifications, si vous candidatez à l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, vous allez voir que dans chaque slide, on va vous présenter une tarification de chaque parcours. Et donc cette tarification a été votée en assemblée générale, à notre dernière assemblée générale, pour l'année 2025.
Donc, en gros, ce que vous devez savoir, c'est que pour s'inscrire à une formation pour une personne, si vous vous inscrivez dans une formation interstructure au centre, c'est 150 € par jour et par personne si vous êtes membre. Et pour bénéficier d'un jour de formation en intra, c'est-à-dire dans votre structure, la participation qu'on demande, elle s'élève à hauteur de 1 500 €. Et le reste de la tarification, cela concerne les autres formes de tarification et les tarifications si vous n'êtes pas membre du centre. Vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. Là, la manière dont ça va se dérouler, c'est qu'on va vous présenter en premier les accompagnements qu'on peut proposer aux établissements scolaires. Ensuite, on reviendra sur les accompagnements qu'on peut proposer aux associations. Et ensuite, les parcours qu'on peut proposer aux collectivités. Et je vais laisser la parole à Gaëlle pour les accompagnements pour les établissements scolaires. Oui, super, merci Aude. Merci d'être venue nous écouter pour en savoir plus sur cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, pour les établissements scolaires, sont concernés par cet appel à manifestation d'intérêt tous les établissements scolaires situés en Île-de-France, les écoles, les collèges et les lycées, de l'enseignement, l'éducation nationale et aussi de l'enseignement agricole qui sont nos deux partenaires. Et comme le disait Aude, du coup, ça donne à tous les établissements qui sont situés sur l'Île-de-France le statut de partenaire qui a les mêmes avantages en termes de tarification, d'accès aux ressources que les membres. Donc on propose 2 parcours et je vais vous expliquer un petit peu comment ils sont conçus. Donc sur le slide d'après, vous verrez que les parcours sont structurés autour de thèmes qui sont au choix, qui correspondent aux thèmes de formation et d'accompagnement qu'on a pu développer déjà au Centre Hubertine Auclair. Donc pour les établissements scolaires, on vous demandera de choisir un thème parmi ceux-là, qui sera le thème sur lequel on va travailler pendant toute l'année ensemble. Hem, donc voilà, vous pourrez revenir vers nous aussi si vous avez des questions. Et ensuite, pour les 2 parcours, donc il y a un parcours qui est le premier qui s'appelle accompagnement et formation pour le pilotage d'action en faveur de l'égalité et de la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire. Et donc là, l'idée, c'est de cibler vraiment, quelques personnes qui vont être référentes, soit officiellement les personnes référentes égalité filles-garçons, soit non, mais des personnes qui souhaitent travailler sur ce sujet de manière approfondie au sein de l'établissement, et piloter les projets, qui viennent se former, au Centre Hubertine Auclair aux côtés d'autres professionnels de l'éducation, associative, de collectivité, lors des formations que l'on propose. Mais on propose un accompagnement de l'établissement aussi au cours de l'année scolaire, par des rendez-vous de cadrage, d'identification des besoins et des rendez-vous de suivi au long de l'année. Donc là, l'idée, c'est on vous accompagne dans vos projets et vous venez au centre vous former avec d'autres personnes, sur l'année. Ça, c'est le premier parcours. Et le deuxième parcours, là, c'est un parcours, avec l'idée d'embarquer toute l'équipe d'un établissement dans un projet où, il y a un peu plus de choses à l'intérieur. Donc toujours des rendez-vous, de cadrage, d'analyse des besoins au début. Vous allez voir, ça va être dans chacun des parcours qu'on va vous présenter pour tous les publics. C'est vraiment un moment qui est important pour nous, pour être sûr que ce qu'on va vous proposer, ça soit bien en adéquation avec vos besoins. Et là, dans ce parcours, ce qu'on va proposer, c'est des temps de sensibilisation au sein de l'établissement, pour pouvoir sensibiliser vraiment toute l'équipe enseignante et éducative. Et puis une formation d'un groupe ressources d'une quinzaine de personnes. Donc encore une fois, sur un des thèmes, que j'ai mentionné au début, pour avoir vraiment un noyau dur un peu plus grand, qu'1, 2 ou 3 personnes référentes, mais bien une quinzaine de personnes, toutes professions confondues, qui vont être formées sur un sujet et qui vont pouvoir, mettre en place des actions, ensuite. Des rendez-vous de suivi au cours de l'année pour vous accompagner dans vos projets, voir comment ça se passe, vous aider, vous mettre en relation avec d'autres personnes, potentiellement d'autres structures, vous apporter des ressources. Et à la fin de l'année, un temps de retour d'expérience du groupe qui aura été formé, pour pouvoir voir, bah, quelles sont les prochaines étapes pour vous et comment vous allez pouvoir, continuer à travailler sur ces sujets. Donc ça, ce sont les 2 parcours qu'on propose aux établissements scolaires. Et pour y répondre, voilà, il y a le Google Form, de réponse à l'AMI, que vous avez reçu, forcément. Ce qu'on vous propose, c'est s'il y a des questions spécifiques sur l'accompagnement, ces 2 parcours pour les établissements scolaires, de prendre un petit moment maintenant, sachant qu'on est joignable aussi par mail et on remettra nos mails à la fin. Mais voilà, s'il y a des questions déjà à ce stade, n'hésitez pas et après on passera aux autres types, d'acteurs, actrices. Bonjour,
J'ai une question, je suis désolée, je peux pas mettre ma caméra. Je sais pas si vous m'entendez bien. Super bien. Ok, super. Est-ce que vous pourriez juste repasser la slide avec les thèmes, s'il vous plaît? Oui, Merci beaucoup. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on candidate pour l'un des deux parcours et donc en même temps un seul des 5 thèmes affichés, c'est ça? c'est ça l'idée. Ouais. Ok. En fait, on se dit que pour avoir vraiment le temps d'approfondir, c'est bien de choisir un peu un thème. Après, tout est relié, donc forcément, quand on va parler de stéréotypes, bien sûr qu'on va parler de la question des violences et de comment les stéréotypes banalisent les violences. Enfin, tout ça est un peu, enfin, évidemment entremêlé. Mais l'idée, c'est qu'on puisse voilà, se concentrer et ces noms correspondent aux noms de formations, soit les formations en inter au centre, soit les formations et du coup qu'on peut animer aussi pour l'équipe ressources. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et le premier rendez-vous d'analyse de vos besoins va servir aussi à affiner en fonction de ce que vous avez mis sur l'appel à manifestation d'intérêt dans le formulaire. Ensuite, on affinera ensemble lors du premier rendez-vous. D'accord, merci. Alors, je crois qu'il y a une deuxième question dans le chat. Est-ce que les équipes est-ce que les équipes des inspecteurs, inspectrices de l'éducation nationale sont au courant de notre démarche? Nous, on a transmis toutes ces informations aux missions égalité filles-garçons, lutte contre les LGBT-phobies et à l'Observatoire de lutte contre les LGBT-phobies des académies de Paris, Versailles, Créteil. Donc normalement, l'information, circule à partir de là et on espère que tout le monde est au courant. Ça vaut toujours le coup de diffuser l'information, localement, aux personnes que vous connaissez, avec plaisir. Vous pouvez leur transférer le mail, sur l'appel à manifestation d'intérêt ou, le lien vers la page de notre site, qui en parle. Et la question: «Est-ce qu'on propose des formations pour les élèves engagés dans les clubs égalité?» C'est pas le cœur de notre expertise, mais on peut, recommander des associations, qui le font très bien et du coup, ça peut être, et nous suivre au cours de l'année, aussi le travail en partenariat avec ces associations, si c'est dans le cadre d'un des programmes. On a plein d'assauts à recommander, pour former les élèves. Est-ce que ça vous va si on passe à la suite? Je crois on a plus de questions sur cette thématique-là. Ah si, avez-vous des associations de parents d'élèves? Alors, les associations de parents d'élèves ne sont pas membres du Centre Hubertine Leclerc puisque les associations membres du Centre Hubertine Leclerc sont des associations, expertes sur les enjeux de féminisme. Donc ce ne sont pas nos membres. Les associations de parents d'élèves peuvent proposer aux établissements, de candidater à l'appel à manifestation d'intérêt, mais nous, ça sera vraiment au niveau des établissements, que l'on échangera. Mais bien sûr que ça peut être impulsé par les parents ou par les associations de parents. Ouais. Ensuite, le deuxième parcours d'accompagnement, qu'on souhaiterait, vous présenter, c'est celui pour l'accompagnement des associations et des syndicats. On a au centre une personne qui est chargée de l'accompagnement des associations et des syndicats et on va vous remettre son contact sur la dernière slide de ce PowerPoint. Elle s'appelle Ramatoulaye Diop et donc c'est, potentiellement en partie elle qui reviendra vers vous, si vous êtes, une association et que vous candidatez. Alors, nous pouvons, dans le cadre de l'appel à manifestation, accompagner les structures, avec une approche féministe sur les axes qui sont définis, ci-dessous, c'est-à-dire l'égalité, la question de l'éducation à l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, la lutte contre les, violences sexistes et sexuelles et la spécificité, qui est une expertise qu'on a développée au centre, des cyberviolences de genre chez les jeunes et des cyberviolences conjugales. Les associations féministes qui candidatent, et du coup qui sont, des associations spécialisées, peuvent être également accompagnées sur les questions d'accompagnement structurel et de développement structurel. Par contre, les associations généralistes qui ne sont, elles, pas membres du centre, vont être plutôt accompagnées, sur les thématiques mentionnées, ici et on s'est mis comme priorité d'accompagner en priorité, les membres du centre. Dans tous les cas, si jamais vous candidatez à l'appel à manifestation d'intérêt et que, on ne peut pas vous accompagner parce que, vous êtes une association généraliste et que vous nous demandez, vraiment,
un accompagnement d'ampleur et plutôt sur du conseil, on sera en mesure de potentiellement vous mettre en lien avec des structures qui peuvent faire cela. Donc ça on pourra vous faire un mail d'appui ou un rendez-vous d'appui pour pouvoir vous orienter vers des structures qui peuvent le faire et qui ont les ressources humaines disponibles pour pouvoir le faire. Voilà un peu pour l'accompagnement des associations. Je ne sais pas s'il y a des associations qui sont ici et qui auraient des questions. On a pensé l'accompagnement des associations un petit peu moins sous forme de parcours, un peu plus sous forme de vous nous donnez votre projet, ce sur quoi vous souhaiteriez être accompagné, et nous après on fait des rendez-vous d'appui avec vous pour voir comment on peut travailler ensemble. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, vous pourrez aussi les poser à la fin si jamais il y a des assos qui sont présentes. S'il n'y a pas de questions là-dessus, alors on va passer à ce que nous proposons en termes d'accompagnement pour les collectivités. Alors là, pour les collectivités, pour le coup, on a proposé, un petit peu comme ce que Gaëlle vous a présenté sur les établissements scolaires, différentes formes de parcours. Il y a 4 parcours différents et il y a une possibilité d'être accompagné pour chaque parcours sur les questions, soit sur les questions d'égalité, de promotion de l'égalité, soit sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ces parcours vont vous être présentés par Gaëlle et Iman pour chacun. Et il y a également la possibilité d'être accompagné sur les 2 volets, promotion de l'égalité d'une part et lutte contre les violences sexistes et sexuelles d'autre part. Le dernier parcours, donc là je vous laisse lire les 4 premiers. Dans les 4 premiers, l'objectif c'est le premier, on accompagne moins de personnes que dans le quatrième. Plus ça va dans les parcours, plus on va accompagner un nombre de personnes et de professionnels importants dans votre structure. Et le cinquième parcours, c'est un parcours un petit peu plus particulier. On a été financé par l'INGEP pour former spécifiquement les agents et agentes du périscolaire. Et ça vous sera présenté par Gaëlle. Alors, le premier parcours, c'est le parcours piloter les politiques locales d'égalité slash de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce parcours, il va être à destination des chargés de mission égalité et des élus qui sont spécifiquement, qui travaillent spécifiquement sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences. Et donc là, le but, c'est de développer les compétences des chargés de mission et des élus qui sont vraiment spécialisés sur les questions d'égalité. Et donc, je vais laisser la parole à Gaëlle, je pense, ouais. Gaëlle pour présenter le volet égalité de ce parcours-là. Effectivement, donc la première option, c'est de travailler sur les questions d'égalité. On parle aussi un petit peu des questions de violence, hein, tout n'est pas séparé de cette manière, mais globalement, le focus ne sera pas là-dessus. Et donc là, ce qu'on propose, donc ce sont les 2 rendez-vous au début de cadrage, d'analyse des besoins, que vous avez. Et puis, au cours de l'année qui suit, 2 places pour 2 formations, organisées au Centre Hubertine Auclair, qui sont les formations planifier, conduire, évaluer une politique locale d'égalité, qui est sur 2 jours. Donc vraiment une formation, introductive à ces questions au niveau du pilotage, donc pour les personnes qui vont être en charge, vraiment d'impulser, cette politique, les chargés de mission, et ou les élus, comme le disait Aude. Et une deuxième formation qui s'appelle Convaincre du bien-fondé des politiques locales d'égalité, qui se tient sur une journée, et qui là a pour but de muscler un peu son argumentaire pour pouvoir, réussir à travailler en transversalité, avec les autres directions, les autres élus, les collègues. On propose en complément des temps de rendez-vous, de suivi, d'accompagnement, au cours de l'année, qui peuvent être des temps de méthodologie, on veut faire un plan d'action, ou alors, on souhaite travailler sur un sujet spécifique, sur, l'égalité professionnelle par exemple, et on a besoin de ressources ou d'être mis en relation avec d'autres personnes qui ont déjà fait ce type de travail dans une collectivité, qui a des caractéristiques similaires, donc on en échange. C'est ce type d'accompagnement, qu'on peut proposer lors des rendez-vous, ou de participer à une réunion, à un atelier, au sein de votre collectivité, qui est un jalon important, dans la mise en place de vos actions, et vous souhaitez qu'on soit là, pour pouvoir, être là et faire des propositions.
Et puis on propose en option dans ce parcours un temps de sensibilisation, d'un public à définir en fonction des besoins spécifiques qui seront remontés, au cours de l'année, d'agents et agentes de votre collectivité. Donc voilà, ça sera à voir et c'est quelque chose qu'on propose en option, si ça peut être utile, pour ce premier parcours. Du coup, De le la deuxième même façon, un miroir, on vous propose l'option sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au niveau local, donc avec le même parcours qui s'adresse au même type d'agentes et d'agents et d'élus de la collectivité, donc de la même façon. Et il y a 2 rendez-vous de cadrage et d'analyse des besoins. Et il y a 2 places pour la formation spécifique Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local en intercollectivité qu'on organise au Centre Hubertine Auclair. C'est une formation qui permet d'avoir un regard global sur tous les dispositifs que la collectivité peut mettre en place, sur les obligations légales et les bonnes pratiques, avoir une méthodologie d'action au niveau local sur les questions spécifiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Par la suite, de la même façon, on propose 2 rendez-vous de suivi et d'accompagnement au montage de projets et en option, un temps de sensibilisation pour des agentes et des agents de la collectivité, à nouveau davantage voilà, pour les publics qui vont être aussi associés à l'impulsion des dispositifs, en tout cas au portage des dispositifs, qui vont être impliqués aussi dans la mise en place des politiques locales. Le parcours suivant s'intitule Outiller un réseau de personnes référentes pour l'égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Là, l'objectif de ce parcours, c'est vraiment d'outiller les référents et référentes égalité qui travaillent dans chacune des politiques sectorielles. Il peut également concerner toujours la question des chargés de mission et les agents et agentes des autres directions pouvant participer à l'élaboration d'actions sur ces thématiques. Mais vraiment, c'est quelles sont les personnes clés dans chacune des politiques sectorielles pour pouvoir impulser ces questions dans chacune de vos directions. Et du coup, je vais laisser la parole à Gaëlle pour présenter la première possibilité. Oui. Donc effectivement, la première option, c'est l'option sur l'égalité. Donc pareil, on a les rendez-vous de cadrage d'analyse des besoins, les rendez-vous de suivi au cours de l'année pour suivre l'avancement du projet et vos actions et pour pouvoir voilà, échanger avec vous et vous aider. Et puis là, ce qu'on propose, c'est une formation donc, qui aura lieu chez vous, dans vos locaux, c'est un groupe donc, de ces personnes référents, référentes. On sait que là, c'est souvent une étape, hein, on va nommer des personnes référentes au sein des différentes directions, des différents services pour porter cette thématique. Là, l'idée, c'est vraiment de les former. Et donc, on viendra pour les former sur, au choix, l'une ou l'autre de ces formations. La première, c'est convaincre du bien fondé des politiques locales d'égalité, que je mentionnais précédemment, qui se déroule sur un jour. Et une deuxième formation qui s'appelle intégrer le genre dans les politiques sectorielles, qui est un peu la version pour les personnes qui sont non spécialistes du sujet ou qui ne vont pas être amenées à piloter en transversalité ces actions au niveau de la collectivité, mais bien au sein d'une direction. Et donc, c'est cette formation-là, qui est le pendant, pardon, de celle dont on parlait tout à l'heure, planifier, conduire, évaluer une politique locale d'égalité, qui là est plutôt au niveau du pilotage par les chargés de mission et élus aux questions d'égalité. Et là, intégrer le genre dans les politiques sectorielles, plus pour les personnes qui sont référentes de ce sujet, mais non spécialistes, et qui doivent ou qui vont porter cette thématique au sein de leur direction dans les missions les actions de la collectivité. Et on propose, de la même manière qu'on le proposait avec les établissements scolaires, un temps de retour d'expérience avec ce groupe de personnes qui auront été formées chez vous à la fin de l'année. Avant de passer à la deuxième option, il y a une personne qui demande si on enverra la présentation. Oui, oui, le PowerPoint sera envoyé aux participantes et participants. Et à nouveau, dans le cadre du même parcours 2, on propose également une option spécifique sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, à nouveau, un miroir avec la même logique. Donc, 2 rendez-vous de cadrage et d'analyse de besoins. Donc, une formation spécifiquement
pour votre collectivité, pour les 15 personnes des différents services qui vont être du coup engagées dans le portage des dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au niveau local, avec la même formation qu'on a évoquée tout à l'heure, du coup la formation de 2 jours Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local, avec justement la présentation des bonnes pratiques de ce qui peut être porté par les différents services sur ce volet. À nouveau, une demi-journée de retour d'expérience avec les personnes, voilà, du coup, référentes des différents services qui ont participé à la formation et 2 rendez-vous de suivi avec les chargés de mission pour justement voilà, travailler sur l'ancrage des dispositifs transversaux. Alors, le troisième parcours, lui, s'intitule Embarquer l'ensemble des directions et élus des collectivités en faveur de l'égalité ou sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, en fait, plus ça va dans les parcours, c'est ce que je vous disais au début, plus ça concerne un nombre de personnes formées plus important. Donc là, c'est un parcours d'envergure encore plus importante visant à créer une culture de l'égalité ou de lutte, ou de lutte contre les violences, une culture commune en touchant l'ensemble des directions de la collectivité. Euh, et on va vous proposer du coup deux possibilités pour ce parcours-là également. Oui, c'est ça vraiment l'idée, la différence avec le parcours d'avant, c'est que là, on va vraiment former les directeurs, les directrices des services et les élus sur les différents sujets en fonction de leur délégation. Et donc, c'est vraiment l'idée, voilà, là, on prend de l'ampleur on essaye d'embarquer l'ensemble ou une partie. Après, ça, c'est à discuter aussi en fonction de vous, de vos besoins et de la taille de la collectivité pour que des actions puissent être mises en place. Donc là aussi, hein, pareil, hein, les rendez-vous de cadrage, les rendez-vous de suivi, le retour d'expérience en fin d'année avec les personnes formées. Et là, l'idée, c'est d'avoir 2 temps de sensibilisation, de formation. Un premier temps de sensibilisation, alors nous, on l'avait pensé plutôt sur la question enfin, on s'était dit que c'était peut-être, plus indiqué pour les élus. Bien sûr, il peut aussi y avoir des directeurs, des directrices lors de ce temps-là, mais vraiment un temps plus court de création d'une culture commune, de 0,5 jours, donc une demi-journée. Et puis, une formation, sur 2 jours, là vraiment où on prend le temps d'approfondir. Et où là, on propose, qu'elle soit, destinée en priorité, aux directeurs, directrices des services. Il peut aussi y avoir des élus, mais vraiment, avec l'idée d'avoir ces 15 personnes et d'approfondir, de manière, voilà, vraiment, plus pointue. Encore une fois, sur ces 2 volets, soit sur la question de l'égalité avec la formation «Intégrer l'égalité dans les politiques sectorielles», soit sur la question de la lutte contre les violences, avec la formation «Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local». L'avantage de cette option, c'est que le temps de sensibilisation peut permettre de sensibiliser un grand nombre de personnes qui ont en fait assez peu de temps disponible, puisque c'est que sur une demi-journée et après d'avoir un groupe ressources qui lui est formé sur 2 jours et qui donc a le temps de bien comprendre et de bien se renforcer, sur ces enjeux pour après pouvoir les porter, au niveau de leur direction. Donc ça, c'est la première option de ce parcours qui est disponible à la fois sur le volet égalité et sur le volet violence. Et il y a une autre option qui est légèrement différente, et que je laisse Iman présenter. Donc effectivement, dans cette option-là, numéro 2, donc il y a, heu, donc effectivement, à nouveau 2 rendez-vous de cadrage et d'analyse des besoins et puis par la suite, une formation de 2 jours, donc pour des personnes en binôme, donc élus, directrices et directeurs des services. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, justement proposer une formation de 2 jours à, du coup, voilà, quelques personnes, donc à nouveau en priorité pour que justement le portage de la politique soit efficient et efficace au niveau de la collectivité, d'associer les élus et les directrices et directeurs des services. Donc l'objectif, c'est de pouvoir voilà, avoir cette formation approfondie de 2 jours. Et puis par la suite, à nouveau, des rendez-vous de suivi au cours de l'année et un retour d'expérience avec les personnes formées. Donc la différence entre les 2 options, c'est qu'il n'y a pas de temps plus court proposé de sensibilisation, mais davantage un focus sur une formation approfondie de 2 jours. Et je me rends compte qu'on n'a pas forcément fait de slide de présentation de ce que représente une sensibilisation et une formation. Donc une sensibilisation, nous n'avons pas de limite de nombre de personnes
et elle se concentre sur une demi-journée. C'est un format un petit peu de conférence interactive avec un petit peu quand même de participation de la part du public en fonction du nombre de personnes qu'il y a en face de nous. Et le format formation, c'est vraiment 15 personnes sur une à plusieurs journées. Nous sommes certifiés par la certification Calliope et du coup, ça nous impose des normes en termes de, de qualité de ce qu'on peut proposer, tant au niveau pédagogique qu'administratif. Le dernier parcours, c'est le parcours de un peu ce que vous pouvez faire en tant que collectivité employeuse pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce parcours, il est donc beaucoup plus axé sur ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur. Et les publics cibles, là, ne sont pas forcément les mêmes entre la possibilité numéro 1, qui est sur l'égalité professionnelle, et la seconde possibilité, car dans votre collectivité, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont concernées par les mises en place des actions sur ces deux thématiques. Donc, sur la première option, en lien avec l'égalité professionnelle, le public, nous, que l'on propose de cibler, ce sont le collectif des cadres au sein de la collectivité et les agents agentes des ressources humaines. Et là, le but, c'est vraiment de développer, de renforcer les politiques d'égalité pro qui existent déjà au sein de la collectivité. Et ce qu'on propose, donc encore une fois, les rendez-vous de cadrage, les rendez-vous d'accompagnement au cours de l'année, le retour d'expérience en fin d'année. Et puis là, c'est un temps soit de sensibilisation, soit de formation sur un jour, des agents agentes en position de management, donc les cadres que je mentionnais, et des agents agentes des ressources humaines. Donc sensibilisation qui peut donc concerner un grand nombre de personnes et une formation, donc comme le disait Aude, pour un groupe ressources d'une quinzaine de personnes. Donc ici, c'est à affiner dans les premiers rendez-vous de cadrage en fonction de vos besoins et de ce qui sera le plus pertinent pour vous à ce moment-là. Sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, la spécificité est que notre formation porte en particulier sur la mise en place d'une cellule de signalement. Depuis 2019, cette cellule de signalement est obligatoire au sein des collectivités et donc effectivement, on a centré notre offre de formation sur cette question-là autour de la mise en place de ce dispositif de signalement en particulier. Donc cette formation s'adresse en particulier donc aux agents et aux agents des ressources humaines, donc direction, responsables, chargés et chargés de mission, aux chargés de mission égalité et également à toutes les personnes référentes qui vont être associées au fonctionnement de la cellule. Dans le cadre de cette formation, on propose 2 niveaux. Donc, le premier niveau s'adresse aux collectivités qui n'ont pas encore mis en place la cellule ou qui sont encore en train de travailler sur la préconfiguration. Donc, c'est le tout début du travail sur la cellule. Et justement, notre formation, donc notre en tout cas formation s'adresse en particulier aux personnes qui vont être donc associées dans le portage et le fonctionnement de la cellule. Et donc, dans le cadre de notre parcours, on propose donc 2 rendez-vous tout d'abord de cadrage, une sensibilisation des agentes et des agents en position de management et de RH qui vont être pas associés à la cellule, mais qui vont être en position clé pour repérer et orienter par la suite vers la cellule. Donc, il y a effectivement par la suite cette formation de 2 jours pour les personnes en charge du déploiement de la cellule, donc avec les missions très différentes au sein de collectivités, mais voilà, associées toutes et tous à la mise en place de la cellule et son fonctionnement au quotidien. Et puis par la suite, donc après la formation, on propose des rendez-vous d'accompagnement dans l'année pour pouvoir faire un bilan sur les premiers mois de fonctionnement, par exemple, récolter les besoins, travailler, vous accompagner durant l'année et puis à la fin de l'année, faire un retour d'expérience sur le fonctionnement du dispositif et voilà, on peut faire une sorte de bilan et de vous proposer aussi des ressources pour renforcer le fonctionnement du dispositif. Donc à nouveau, ce niveau 1 pour les collectivités qui sont encore en train de mettre en place les cellules. Et le niveau 2 s'adresse en particulier aux collectivités qui ont déjà une cellule de signalement et qui souhaitent avoir un accompagnement du centre Hubertine Auclair sur l'évaluation de son fonctionnement.
Donc effectivement, dans le cadre de cet accompagnement sur le fonctionnement, on propose donc des rendez-vous de cadrage et d'analyse besoin pour savoir où vous en êtes dans le fonctionnement, combien de temps la cellule existe, comment ça fonctionne, quels sont peut-être justement des besoins au niveau du renforcement. On vous propose des ressources, sachant que c'est notre thématique clé de travail de cette année. On collecte les bonnes pratiques des collectivités. Et notre collègue Anne-Laure Barbet, qui est chargée de mission accompagnement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de la collectivité, présente aujourd'hui au webinaire, justement rencontre les collectivités pour pouvoir identifier les bonnes pratiques. Et justement, l'objectif de cet accompagnement, c'est de partager avec vous les bonnes pratiques de fonctionnement de différents dispositifs. Donc, affiner avec vous vos besoins et de vous proposer une réunion de travail ou 2 réunions de travail dans l'année en fonction de vos besoins pour justement vous outiller davantage. Donc, ce niveau 2, évaluation, est un tout petit peu différent des autres parcours et des autres niveaux. Donc, on n'a pas de formation de niveau 2, mais plutôt davantage un travail en profondeur avec vous, spécifiquement selon vos besoins. Donc, effectivement, quelque chose de sur mesure et davantage adapté à vos besoins avec quelques réunions de travail et la proposition de ressources. Et donc pour les collectivités membres, donc effectivement, ce type d'accompagnement est pris en charge dans le cadre de l'adhésion. Alors que pour les formations, il y a un coût spécifique que vous avez vu affiché sur les slides. Et le dernier parcours, donc comme le disait Aude, c'est un parcours qui est un petit peu différent. C'est un parcours thématique d'accompagnement et de formation des professionnels du périscolaire qui s'inscrit dans un projet sur 3 ans pour lequel nous sommes financés par l'INGEP et qui est un projet expérimental où il y a aussi un volet évaluation des actions qui vont être menées, qui promet d'être super intéressant. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir en fait des cohortes de collectivités, disons, que l'on accompagne sur la question du renforcement des compétences des professionnels du périscolaire. Donc le public cible, ce sont les agents et agentes des services enfance, petite enfance, jeunesse. Ça, c'est à affiner en fonction de vos priorités, des actions que vous menez déjà, de la taille aussi de la collectivité, parce que parfois, ça peut concerner un nombre de personnes très différents en fonction du nombre d'habitants, habitantes de votre commune, par exemple. Et donc, dans ce projet sont inclus donc des rendez-vous voilà, de cadrage, d'analyse des besoins. Et ici, donc, 2 un peu temps forts sur l'année qui sont une formation des directeurs et des directrices des structures qui vont accueillir des enfants, donc une quinzaine de personnes que l'on forme vraiment sur 2 journées. Et ensuite, on va travailler avec ces mêmes personnes qui ont été formées à la préparation d'une journée de sensibilisation plus large, donc qui là pourra concerner potentiellement l'ensemble des agents et des agentes du ou des services choisis, où là, il y aura un temps le matin qui sera animé par le Centre Hubertine Auclair de sensibilisation et l'après-midi des ateliers qui seront animés par les directeurs et les directrices que nous aurons formés précédemment et avec lesquels on aura travaillé sur la préparation de cette journée pour transmettre des connaissances et voilà vraiment créer ce lien et cette culture commune autour des questions d'égalité dans les pratiques professionnelles de ces agents agentes. Donc ça, ce sont vraiment les 2 temps qui auront lieu au sein de la collectivité. Et puis, par ailleurs, ce parcours permet d'être mis en réseau avec les autres collectivités qui font partie de ce projet. Donc il y en a eu 3 cette année. Il y en aura, a priori peut-être jusqu'à 4 nouvelles qui vont rejoindre le projet, pour, l'année, 2025-2026 pour une durée de 1 an, sachant que celles de cette année, vont rester, pour les années suivantes. Donc elles seront aussi partie prenante de ce réseau. Et là, dans la mise en réseau, on propose, des temps d'échange de pratiques avec les autres collectivités, avec des thèmes que l'on définit ensemble, pour pouvoir échanger et se renforcer aussi sur ce thème, et créer du réseau. Et la dernière chose, ce sont des rendez-vous de suivi en fonction des besoins. Voilà, si par exemple vous animez, je sais que c'est le cas dans quelques jours demain, des collègues vont participer à un atelier de travail sur un projet spécifique, dans une collectivité qui participe à ce projet cette année, pour pouvoir voilà échanger avec les chargés de mission, donc égalité, enfance, jeunesse par exemple, sur un projet spécifique et donc voilà, avec un suivi un peu plus approfondi, sur la durée de l'année prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions parce que je crois qu'on arrive à la fin de la présentation des différents parcours.
On va prendre les questions qu'il peut y avoir et puis qui pourront aussi nous être envoyées à la suite de ce temps par email. Voilà, je vous laisse la parole. Là, l'idée, pendant que vous préparez vos questions, c'est que tout cela est en ligne sur notre site internet, qu'il y a un lien, enfin, tout ce qu'on vous a présenté, c'est mis dans un PDF et à la fin de ce PDF, vous avez un lien sur lequel vous pouvez candidater par le biais d'un Google Form. C'est assez simple, normalement. Et vous pouvez y détailler également votre projet. Et si vous avez des projets qui ne rentrent pas dans ces parcours, on priorisera ces parcours, mais vous pouvez également nous faire part de projets plus spécifiques qu'on prendra bien évidemment le temps d'étudier également. Alors, on a une question de Séverine Dos Santos, mais pour l'instant, je pense qu'elle est en train d'écrire sur le chat. Oui, oui, tout à fait. Une intercommunalité peut totalement postuler. Et on privilégie en priorité les personnes, les structures qui sont membres, mais les structures qui ne sont pas membres du centre peuvent candidater. C'est juste que, au vu du nombre important de demandes qu'on reçoit, les membres du centre vont, vont être privilégiés. Oui, vous pouvez candidater à plusieurs parcours si c'est faisable pour votre collectivité et finançable pour votre collectivité. Et pareil, en fonction des possibilités en termes de ressources humaines que nous avons, nous pourrons vous dire, nous pouvons vous accompagner cette année sur tel parcours et potentiellement par la suite envisager les choses autrement ou les choses sur une durée plus longue si jamais on n'est pas en capacité de tout faire la même année. On a une question, Gaëlle, sur les lycées. Oui, sur les lycées, sur les subventions, il y a plusieurs options. On peut faire financer une partie de ces formations par l'école académique de formation continue. Donc ça, c'est une façon de le faire. On peut aussi demander un financement au budget d'autonomie des établissements scolaires, des lycées, qui est géré par la région. Normalement, en tapant budget autonomie lycée, région Île-de-France, vous trouverez les infos qui permettent de faire financer ce type d'action. Après, il y a aussi des établissements qui financent ces actions ou une partie de ces actions sur le budget du lycée, mais c'est sûr que ça représente quand même un budget assez conséquent. Ça, c'est sûr. Ouais. Effectivement, le coût indiqué est à la charge de la structure qui bénéficie de l'action et le coût indiqué est le coût indiqué si la structure est membre du Centre Hubertine Auclair. Cela représente un cofinancement en fait de la structure, mais pas l'intégralité du coût que ça représente pour le centre. Et c'est les tarifs des formations du Centre Hubertine Auclair qui ont été votés lors de notre dernière Assemblée générale. Oui, si nous avons plus de demandes que de possibilités d'intervention et d'accompagnement, il y aura une sélection parmi les structures qui candidatent. Et sur la question des critères, eh bien, ça va beaucoup dépendre de votre projet et de notre capacité à faire au sein du centre, c'est-à-dire de combien il y a de structures qui candidatent pour tel projet et combien nous, on est en capacité d'accompagner. Dans le Google Form, la personne responsable de la structure est effective. Vous pouvez mettre, par exemple, le directeur, directrice générale des services ou le maire. Ouais. Ça peut être cette personne-là. Et de toute façon, on entre en contact en priorité avec la personne référente du projet.
c'est pour des questions de convention qu'on vous demande. Enfin, en fait, c'est la personne qui signe la convention une fois que la collectivité sera accompagnée, qu'on met en personne enfin, responsable de la structure. Le calendrier, on va y revenir juste après. Euh, donc, si ça vous va, on prend les autres questions et ensuite on vous donne tout le calendrier. C'est la deuxième fois qu'on met en place cet appel à manifestation d'intérêt. Et l'an dernier, on avait eu un petit peu plus de demandes que de possibilités d'intervention. De toute manière, même si on a plus de demandes que de possibilités d'intervention, ça nous tient vraiment à cœur de vous réorienter spécifiquement vers des structures qui pourraient vous accompagner. Donc, on le fera et on l'a fait également l'an dernier. Et peut-être pour ajouter par rapport au ratio nombre de demandes résultats, ça nous aide aussi en fait cet appel à manifestation d'intérêt à identifier les thèmes des accompagnements collectifs qu'on va proposer. Par exemple, Iman disait tout à l'heure que c'était sur la question des violences. Les violences sexistes et sexuelles au travail, c'était un thème central du travail pour cette année. On a pu l'identifier parce que lors de l'appel à manifestation d'intérêt de l'an dernier, il y avait eu pas mal de demandes sur ce sujet. Donc ça nous permet aussi de proposer des accompagnements collectifs qui sont adaptés à vos besoins, parce qu'on constate qu'il y a eu, beaucoup de demandes sur un thème, donc on se dit qu'on peut le traiter aussi de manière collective pour apporter des réponses et des outils, aux membres du centre. Alors, je crois qu'on est au bout des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question ou est-ce que ça vous va si on passe au calendrier de cet appel à manifestation d'intérêt et aux modalités plus pratiques? Excusez-moi, Oui. j'ai été coupée tout à l'heure. Moi, j'avais une question à poser par rapport au cinquième parcours. Comment dire? Mélanger, enfin mélanger, inviter autant les animateurs de l'enfance, les- la petite enfance et la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est une question que je me pose, hein, que l'objet, pour parler d'égalité, soit confus dans leur tête? Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que j'imaginais aussi, par exemple, avec la petite enfance, je pensais aux ATSEM, Oui. et je pensais aux assistantes maternelles. Est-ce que les mélanger avec les animateurs du périscolaire, Mmh. ça a du sens? C'est la question que je me posais. Oui, c'est une super question. Peut-être pour ce que j'ai pas précisé, nous, on a ouvert à ces différents types de publics. Le but est pas de forcément mélanger ces différents types de publics. C'est juste de laisser la possibilité, dans nos rendez-vous, de voir ce qui est le plus pertinent. Dans les faits, là, pour cette année, les publics sont pas mélangés. C'est soit des animateurs, animatrices plutôt jeunesse, soit, justement plutôt petite enfance, des ATSEM. Donc ça, c'est à échanger. C'était Mm. pour laisser la porte ouverte, par exemple, en cas d'une collectivité qui serait toute petite, et du coup, de dire: «Bah, on peut faire bénéficier tous les agents, agentes». Évidemment, nous, on adapte, ce qu'on dit et les contenus de formation, au public qui sont là. Mais oui, on peut envisager un accompagnement soit des professionnels de la petite enfance, soit de l'enfance, soit de la jeunesse, et ça, c'est à ajuster avec la collectivité et c'est ce qu'on a fait au début lors des premiers rendez-vous de cadrage, d'analyse des besoins, de voir ce qui est le plus pertinent. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet est-ce qu'il y a déjà un projet en cours, avec la jeunesse, du coup, on se concentre plus sur l'enfance? Est-ce qu'au contraire, Ouais, la petite enfance, il y a eu un projet il y a longtemps et c'est bien de réactiver, donc on se concentre sur ce public-là? Ça, c'est des échanges qu'on aura effectivement, au début du projet. Ouais. d'accord. Merci. Alors, si, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer peut-être au calendrier.
Alors, le calendrier de la mise en ligne de l'appel à manifestation d'intérêt, il a démarré le 17 mars et vous avez jusqu'au 9 mai pour candidater. Du 9 mai au 6 juin, nous, on va s'occuper d'étudier en détail l'ensemble des candidatures. À partir du 6 juin, vous aurez une première réponse. Donc, pour les structures qui auront été présélectionnées, vous aurez une réponse de demande de rendez-vous pour qu'on affine vos besoins avec vous, qu'on analyse si nous sommes les plus adaptés pour pouvoir vous accompagner, ou si, et ça peut arriver, et ça sera très chouette aussi, ou s'il y a d'autres structures qui sont plus adaptées que nous, et du coup, on vous réorientera vers ces structures-là. Si d'ores et déjà, dès le 6 juin, on sait que nous ne sommes pas les plus adaptés et où on a eu vraiment trop de demandes par rapport à nos capacités à faire sur une thématique, alors on vous fera un message d'appui avec d'autres structures qui peuvent également travailler avec vous. Donc, on aura ces fameux premiers rendez-vous de cadrage à partir de la mi-juin jusqu'à la fin du mois. Et en juillet, normalement, on sera en mesure de vous présenter des propositions d'accompagnement. On vous fait en fait une fiche récapitulative de la manière dont on peut vous accompagner, soit sur l'année scolaire 2025-2026, soit sur l'année civile 2026. Les débuts d'accompagnement commenceront du coup pour les établissements scolaires en septembre. Pour les autres structures, donc collectivités, associations et syndicats, à partir de janvier 2026. Avec peut-être une légère différence, je me rends compte qu'on ne l'a pas mis sur le slide pour les collectivités qui feront partie du parcours 5 sur le périscolaire, où il y aura déjà des temps comme un comité de pilotage, par exemple, qui auront lieu à l'automne, voilà, pour amorcer le projet. Et on vous a mis sur la slide suivante, hop, sur cette slide-là, l'ensemble de nos contacts. Donc, je vous parlais, donc comme vous l'avez compris, sur les questions de formation, vous pouvez revenir vers moi. Moi, je suis responsable du pôle formation. Sur les questions spécifiques des parcours enfin, les questions spécifiques sur les questions de violence, vous pouvez revenir vers Iman. Sur les questions d'égalité, vers Gaël. Si vous avez des questions spécifiques sur l'appel à manifestation d'intérêt, son organisation, est-ce que c'est pertinent de candidater, etc. Il y a également l'adresse mail générique du pôle formation, qui est le pôle qui organise la mise en place de cet appel à manifestation d'intérêt. Et puis, on vous a mis le contact de Ramatoulaye Diop, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est chargé de mission d'accompagnement des associations et des syndicats. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire de présentation. On vous remercie d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à vous connecter. On sait que les dates pour la communication de ce webinaire ont été un peu écourtées, donc merci d'avoir tout de même été au rendez-vous. On a enregistré ce webinaire, on va normalement le mettre en ligne pour que d'autres personnes puissent l'écouter également si elles ont des questions sur les accompagnements. Et puis, on espère recevoir vos candidatures. On a hâte de les lire en tout cas et de commencer des accompagnements avec vous l'année prochaine. Excusez-moi, pour ce qui est de l'envoi du support de communication, nous l'aurons dans combien de temps, s'il vous plaît? Je pense que d'ici 10 jours, normalement, je ne pense pas m'avancer trop vite en disant qu'on va récupérer toutes les adresses mail et qu'en une dizaine de jours, on sera capable de vous envoyer ça, maximum. Très bien, je vous remercie. Eh bien, merci à toutes et à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.